Bonsoir. Bonsoir. Donc, ce soir, on va vous présenter une recette de cheesecake au butternut. Pour cette recette, il vous faudra 2 butternuts, donc là qu'on a préalablement cuit au four. Donc ça prend 15 minutes en le coupant seulement en deux. On l'a fait rôtir au four. Du tofu soyeux, du persil plat, quelques grains, tu peux montrer Mickaël s'il te plaît, quelques grains de poivre à moudre fraîchement, du son d'avoine alimentaire, un peu d'huile d'olive et du lait d'amande. La première étape de la recette, donc, c'est de réaliser la purée de butternut. Pour cela, il vous faudra 200 g de tofu soyé qu'on va mixer au blender avec le butternut. Ensuite, on va gratter la chair de butternut. Est-ce que c'est encore chaud? Je ne pense pas. Donc elle est bien cuite. Donc on va enlever la chair et la placer dans le blender avec le tofu soyeux. Une fois qu'on a récupéré toute la chair de la couche butternut, donc on écrase les 5 baies de poivre pour le réduire en petits morceaux et on le place dans le blender puisque ça va épicer notre courge. Et on va rajouter quelques branches de persil plat frais et on mixe le tout. D'accord. Alors la deuxième étape de la recette, c'est de faire le fond de cheesecake. Pour cela, il vous faudra 5 centilitres de lait d'amande, 5 centilitres d'huile d'olive ou toute autre huile neutre que vous voudrez bien utiliser. Donc on va mettre les liquides dans un saladier dans un premier temps et 200 g de son d'avoine. Voilà. On va mettre le solide avant et du contraire. Et on va rajouter petit à petit les liquides. Alors, voilà. On va essayer d'obtenir une... Voilà ce qu'on cherche à obtenir avec notre préparation de son d'avoine. Alors ce qui est bien aussi, c'est de faire cette recette et de faire la préparation dans plusieurs petits moules individuels. Donc des petits moules à cheesecake démontables. Ça fait aussi une très belle préparation. Nous on a choisi de le faire dans un grand moule. Donc c'est à vous de composer avec vos envies. Ensuite, on va rajouter la purée par-dessus. On va bien l'étaler. On va étaler toute cette purée par-dessus et on va porter cette préparation au four. Pendant 30 minutes à 200 degrés pour que tout prenne bien.